Bonjour les amis, je vous propose un tirage enquête sur le prince Andrew qui est au cœur d'un nouveau scandale, qui est dans la tourmente avec ce nouveau scandale de 1,8 million d'euros. Andrew York, né le 19 février 1960, est un membre de la famille royale britannique, duc d'York depuis 1986. Celui-ci est né au palais de Buckingham à Londres, au Royaume-Uni. Il est actuellement âgé de 61 ans. C'est donc le fils de la reine Elisabeth II et du duc d'Édimbourg. Celui-ci est visé déjà par de graves accusations sexuelles et il est de nouveau dans la tourmente avec ce nouveau scandale à 1,8 million d'euros. En effet, le fils de la reine aurait bénéficié d'une gracieuse somme d'argent de la part d'un ami généreux, un ami que beaucoup d'entre nous aimerions avoir. C'est donc un scandale de plus, car celui-ci cumule les déboires judiciaires, car de nombreux faits aggravent le fils chouchou de la reine, qui est accusé d'agression sexuelle par Virginia Giuffre lorsqu'elle était mineure. Celui-ci aurait effectué un prêt de 1,8 million d'euros à la banque privée luxembourgeoise Aviland, une somme qui a été aussitôt remboursée par son ami David Roveland, qui est propriétaire de cette même banque. Ce riche donateur, conservateur de 76 ans, figurait au premier rang du mariage d'Eugénie York, la fille du prince. C'est donc vraiment un ami fidèle et proche du prince. Ce prince qui mène une vie à outrance, qui est pourtant retiré de la vie publique, qui dérange l'opinion par son train de vie. Donc il faut savoir qu'il profite vraiment d'un triple confort offert par la générosité de son entourage. Il dépense des dépenses somptuaires, ce qui fait grincer les dents autour de lui. Il a profité d'un jet privé aux îles anglo-normandes de David Roveland, en passant par des arrangements fiscaux depuis la banque privée de son ami en question. Le prince Andrew aurait sciemment bénéficié vraiment de beaucoup d'avantages. Celui-ci aime s'entourer des plus riches. Le prince Andrew était particulièrement proche du criminel sexuel Geoffrey Epstein, qui est décédé dans sa cellule en 2019. Et il y a peu, les fréquentations douteuses du prince Andrew avaient été dénoncées par un ancien ministre britannique, Norman Baker. Alors, aujourd'hui, je vous propose ce tirage sur le prince Andrew pour voir sa personnalité, pour voir ce qu'il en est sur ces deux affaires, donc par rapport à ces deux scandales, donc pour ce scandale financier et ce scandale par rapport à ces accusations sexuelles. Je vais vous donner ici une vérité, je ne prétends pas détenir la vérité. Je vous transmets vraiment toutes les choses que j'entends, je vous transmets vraiment toutes les choses selon ce que les cartes de ce tirage vont m'inspirer. Comme vous le voyez à la caméra, j'ai donc choisi plusieurs jeux pour faire ce type de tirage et vous pouvez vraiment retrouver tous les noms de ces jeux dans le descriptif sous la vidéo. Eh bien écoutez, sans tarder, je vous propose de retourner l'ensemble des cartes de ce tirage. Alors, nous avons ici les possibilités. Le 8 d'épée, l'enfance difficile, nous avons les fausses paroles, les mensonges, nous avons le diable qui est arrivé à l'envers, la confiance, et l'abondance. Alors ensuite, nous avons la réceptivité, le roi de denier, la comparaison,
la participation, la répression, les phobies, l'alimentation ou la faim et les finances. Nous avons le compromis, le changement et la percée. La confiance et foi, le bébé. Les conciliations, la maison. Réconciliation, l'amour, l'aide d'une personne et le 5 d'eau. Le mauvais œil, la jalousie. Le valet de denier. Le 9 de denier. L'épanouissement. La transformation et le soleil. Voilà. Alors, les amis, le roi de denier, les finances, la participation, alors, donc là nous avons affaire ici à un homme brun, âgé, assez influent, un homme qui connaît le succès, un expert, quelqu'un de chanceux, quelqu'un de riche, de puissant, du fait de ses avoirs. C'est quelqu'un qui sait investir. On me parle ici d'un banquier. On me parle ici d'un banquier, donc ça peut être son ami David Rovland. Donc un banquier, un courtier qui fait dans le commerce. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment sûr de lui, quelqu'un qui voyage beaucoup pour ses affaires. C'est un homme qui a vraiment le flair dans les affaires, qui sait faire augmenter sa richesse et qui se trouve vraiment dans une position de prestige. Il a des possessions immobilières, des entreprises fécondes qui sont gérées avec dextérité. C'est vraiment un ami fiable, fidèle du prince. Il y a des aides, il y a des faveurs qui sont vraiment prodiguées au prince. Ici, on s'entraide. Il y a une aide offerte, il y a une aide reçue. Hein. Il y a vraiment ici une entraide. C'est quelqu'un vraiment d'habile, de déterminé. On parle vraiment ici de gains importants. Il y a des actions rapides et définitives dans le domaine financier. Il y a vraiment ici des ambitions qui sont payantes. On parle ici vraiment de pouvoir matériel sur les choses de ce monde. Et on parle de cette personne, quelqu'un, un caractère qui est vraiment peu intéressant, où les conversations peuvent être ennuyeuses. C'est quelqu'un qui est dans une vie paisible,
aimant la facilité des choses, participation, contribution. En tout cas, il y a vraiment un renvoi d'ascenseur entre lui et le prince. Et puis cette facilité, cette vie paisible, ça peut aussi concerner aussi le prince. En comparaison, on voit bien que c'est quelqu'un qui aime vraiment s'entourer que des plus riches, hein. On fait bien la différence. On a aussi des craintes sur à quoi va correspondre certaines sommes d'argent. On a des craintes sur ce que l'on fasse le rapprochement sur quelque chose, qu'il y ait une mise en regard sur cette association, sur cette entente, sur cette alliance entre lui et ce banquier, cet ami. Donc on n'est pas tranquille, on peut être ici pas serein. Ah, il y a vraiment ici une question de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, hein. Il y a cette peur de manquer. Il y a cette peur de manquer. euh, Alors, David Rovland, qui est David Rovland? David Rovland, surnommé Spotty. Cet homme âgé de 76 ans aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est peu connu, mais c'est quelqu'un de puissant. C'est un banquier et financier britannique, un promoteur. Et la famille de Rovland est, comment dirais-je, celui-ci est un conseiller en investissement du prince Andrew. Euh, c'est quelqu'un qui a déménagé de Londres à Paris à l'âge de 24 ans. Puis il est parti monter sur Monaco. Et puis enfin, il s'est installé sur Guernesey, là où il vit depuis au moins en 2005. Guernesey, il vit à Eveland, qui est le plus grand domaine privé de l'île de Guernesey, qui se trouve à proximité de Saint-Peter, Saint-Peter-Port. Donc c'est vraiment un ami fidèle du prince. Alors je ne sais pas si c'est le prince Andrew qui aurait dévoilé une statue en bronze. Est-ce que c'est un cadeau du prince Andrew? En tout cas, il y a vraiment une statue en bronze grandeur nature de Rovland fumant un cigare dans une pose vaguement churchillienne. Donc je ne sais pas si c'est le prince Andrew qui aurait financé cette statue en bronze, mais en tout cas c'est vraiment un ami fidèle du prince. Donc c'est vraiment un représentant spécial du Royaume-Uni pour le commerce international et l'investissement jusqu'en 2011. Euh, En tout cas, il y a vraiment une entraide entre le prince et celui-ci.
où on a vraiment proposé ses services à des clients potentiels. En tout cas, il l'a aidé au niveau de sa banque. Et dans cette banque, justement, il est possible qu'il y aurait vraiment un blanchiment d'argent. Il y a des choses qui sont dissimulées. Et c'est vraiment quelqu'un qui lui est fidèle, qui est tout le temps avec lui, avec le prince, puisque l'un et l'autre ont assisté au fait de l'un et l'autre. C'est une personne qu'il a rencontrée. Le prince Andrew aurait rencontré David Rovland lors de ces dîners privés. Et à savoir que le prince Andrew a même présenté David Rovland à sa mère, qui ont été des invités réguliers à la maison de campagne d'Andrew. Donc voilà, c'est vraiment des personnes très très proches. Alors, l'aide d'une personne, amour, réconciliation. Donc là, tout me font penser à Sarah Ferguson, donc l'ex-compagne du prince Andrew, où il n'y a pas vraiment eu de séparation, puisqu'on est unis l'un et l'autre. On se trouve toujours à ses côtés, même s'il y a eu des moments difficiles. On est ensemble, on est unis, il y a du soutien. Il a vraiment l'aide et le soutien de cette femme. Donc là, tout me fait penser à Sarah Ferguson, qui a été vraiment l'épouse du prince Andrew. Donc il y a une réconciliation avec celle-ci. Euh, Donc là, on voit bien qu'il y a un manque d'évasion, il y a un enfermement. On parle pour le prince Andrew quand il était beaucoup plus jeune. Un endroit vraiment assez restreint. On ressent une certaine frustration car on nous oblige à être quelqu'un, à être quelqu'un que l'on n'a pas envie d'être. On nous oblige à faire des choses qui nous sont imposées. Euh, pour lui, c'était des corvées. C'est pas un milieu qui le convenait. Donc c'est pour ça que ça l'arrange vraiment de vivre sa vie loin de cette famille royale, vous voyez, au sein où on est obligé de se plier à un protocole. Donc là, on ressent vraiment vous voyez, un enfermement et là, une évasion, hein. On a vraiment ce côté enfermement, restreint, cette frustration, où on nous oblige à être quelqu'un, où on nous oblige à faire des choses qui nous sont imposées. Et on ressent vraiment que c'était pour lui des corvées, c'était vraiment quelque chose de difficile, hein. On ressent comme si on étouffait, hein, on étouffe dans ce milieu. Et là, on ressent ce besoin d'évasion, ce besoin de liberté, de faire ce que l'on veut. Il y avait vraiment ce manque de liberté. C'est peut-être ce qui explique aujourd'hui cette peur de manquer et de... En tout cas, il y a des possibilités, on a des possibilités pour satisfaire ses propres besoins.
on a des possibilités de quitter cette sphère fermée qui ne nous convient pas. Donc, ça l'arrange plutôt d'être en dehors d'être mis à l'écart de cette famille. Donc là, on se trouve dans une famille où il y a eu vraiment des hauts et des bas pour cet homme qui n'avait pas son mot à dire, hein, donc, puisqu'on lui a vraiment imposé des choses dont il n'était pas forcément d'accord, comme sa séparation avec son ex-compagne, qui, il me semble, aujourd'hui, il y a un désir de se remarier avec celle-ci. Voilà, je me pardonne, j'entends je me pardonne car je mérite la liberté que me procure le fait de mettre un terme à ce qui ne fonctionne plus pour moi. Ses opinions étaient embrouillées. Il y a eu une forme de manipulation de cette famille, en tout cas de la part de certains membres de cette famille, je pense à son père, pour obtenir cette séparation. Mais ce n'était pas son choix à lui. Je dois faire, donc il doit faire une introspection en lui, sans qu'il ait peur des conséquences qui seront pour lui une libération. Donc je pardonne aux autres par rapport à tout ce qui s'est passé. Je dois leur pardonner. Il doit se libérer des émotions qui l'empêchent de reconnaître une vérité. Et il doit être conscient de ses sentiments, être à l'écoute de lui-même. Peut-être que il n'avait pas cette autorisation d'être à l'écoute de lui-même. On lui imposait des choses. Je fais amende honorable envers ceux que j'ai blessés. Hein, on a vraiment ici un gros problème avec ses émotions. Il peut y avoir une certaine tristesse qui vient, qui remonte, qui disparaît. On ressent ici un soulagement, un pardon. Là, on parle plus de choses au niveau sentimental et familial, hein, mais pas des victimes qui ont pu être abusées sexuellement. Je parle que au niveau de sa compagne et de sa famille. Hein. C'est juste la peine causée à sa famille ou à sa compagne. Alors, où est-ce que j'en étais? Alors, illusion, illusion, il y a une perte du sens des réalités. On est dans sa bulle, on est dans son monde, on ne réalise pas du tout, on ne réalise rien, on se laisse aller, il y a une certaine paresse, il y a une passivité totale. On ressent ici une incohérence, une illogique, il y a une extravagance, il y a ici un manque de raison. Et il y a aussi une spiritualité qui est négative, qui est dépourvue de tout fondement. Il n'a vraiment aucune conscience de la réalité des choses. C'est quelqu'un qui est vraiment perché, hein, on voit par ici. Hein, donc,
il n'a pas les pieds sur terre, hein, donc vous voyez, il est vraiment perché. Il est vraiment au-dessus de tout, hein, il est dans son monde, il est perdu dans ses rêves, il n'a pas conscience de la gravité des choses, il a vraiment pas les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément de conscience, puisque c'est quelqu'un qui n'assume pas du tout ses responsabilités. Hein, il est vraiment complètement assisté, il compte vraiment sur les autres en fait, hein. C'est aussi quelqu'un qui est indifférent à la souffrance des autres, indifférent à la douleur des gens, hein. Je parle des personnes qui ne, extérieures, des gens autour de lui. C'est quelqu'un qui n'est pas ému, hein, il n'a pas d'apathie, hein, il est insensible, il a vraiment un comportement apathique, hein, les autres ne représentent rien, hein, on voit bien que là, il a une position de quelqu'un, il fait partie des maîtres du monde, hein, euh, d'où cette confiance, qui se sent au-dessus de tout, hein. C'est quelqu'un qui se sent intouchable. Pour lui, l'humanité n'est rien du tout. C'est quelqu'un qui coule des jours tranquilles, sans être inquiété. Donc il n'y a que des mensonges qui ne sortent de sa bouche, puisque il n'y a pas de sincérité chez cette personne. Euh, on ressent des manques, hein, on voit bien qu'il y a des manques, et on cherche à les assouvir, hein. Il y a vraiment chez lui un excessisme, voilà. Il y a vraiment des abus en tout genre ici, hein. Il y a vraiment on a besoin d'assouvir ces manques, hein. En tout cas, il n'est pas sincère vis-à-vis des gens comment dirais-je, je parle de personnes extérieures, mais pas vis-à-vis de sa compagne ou de personnes proches. Mais je pense au niveau des affaires, au niveau des abus sexuels qu'il y a eu, c'est quelqu'un qui ment, hein. Il ment, il n'est pas sincère. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un souci avec l'argent, hein, on n'en a jamais assez, hein, on n'a jamais assez d'argent. Euh, on a besoin d'assouvir ses propres besoins, hein, qui sont excessifs, hein. On n'a aussi pas assez de sexualité. Il y a vraiment un manque. C'est comme quelqu'un qui est vide en fait intérieurement, hein, qui est vide. Et on essaye de combler ce vide qui est à l'intérieur de soi. Alors, donc effondrement, chute, bah, les conséquences sont les conséquences de son orgueil, l'échec qui affaiblit le faible, une explosion, il y a des stratégies, il y a une crise salutaire. Hein, c'est comme si on ouvrait une porte secrète, mystérieuse, de la révélation de certaines choses. En tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de jalousie. C'est quelqu'un qui est au cœur de pas mal de scandales, hein. C'est vraiment...
et le soleil. Courtiser, le prestige, la création, qui amène des gains inespérés, la noblesse, les bonnes dispositions solvables, les femmes, le charme, la plénitude, les célébrités, le succès, la gloire, l'affection, la satisfaction. On a vraiment toutes les aides proposées et acceptées. C'est quelqu'un qui peut être actuellement dans une relation harmonieuse, même sur un plan érotique. On parle aussi de mariage, donc je pense à Sarah Ferguson tout de suite. Je pense qu'il va y avoir un remariage avec cette femme. On a l'amitié sincère, donc une personne sur qui on peut compter. Il y a des négociations fructueuses, des commerces, des bons gains, on profite sans être inquiété, on trouve la solution des problèmes, des problèmes qui nous donnent du fil à retordre. Et il peut y avoir ici une naissance de jumeaux dans la sphère familiale, donc il est possible qu'une de ses filles un jour ait des jumeaux, puisqu'il y a une naissance de jumeaux, en tout cas dans la sphère familiale, avec le 9 de denier et le soleil. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre lui et cette femme. On peut compter l'un sur l'autre. Et puis, il y a un engagement, il y a une collaboration avec un homme beaucoup plus jeune qui pourrait être son fils, on va dire son beau-fils, un homme brun aux yeux foncés. C'est vraiment ça peut être un beau-fils, un ami qui pourra lui accorder un prêt encore. En tout cas, on est bien assisté, on est bien entouré, on est bien protégé. Donc on n'est pas du tout inquiété. Répression, phobie. Oui, actuellement, on peut ressentir un certain stress, des tensions en soi par rapport à toutes les révélations, les scandales qui nous sont révélés. Il ne sait pas comment s'en dépêtrer. Finance et réceptivité. Donc là, on va venir balayer tout obstacle. Il n'y a pas de limite. Pour lui, le mérite, la récompense par un dur labeur, c'est des choses qui, lui, n'existent pas, hein, puisqu'on obtient sans demander, sans attente, hein. Tout nous est dû. Hein, il est vraiment... on fait pas partie du même milieu, hein. Alors, percée, changement, compromis. Donc là, on se trouve en effet dans un cyclone médiatique par rapport à toutes ces accusations. On est dans des situations confuses, on est confus, on cherche à gagner quelque chose, du pouvoir, de la reconnaissance. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on ressent quelqu'un qui est vide. Et c'est ce qui explique toujours ce besoin d'assouvir ce manque par la sexualité et cet argent. C'est aussi quelqu'un qui n'avoue pas, hein. C'est quelqu'un qui n'avoue pas et il est vraiment dans une position compromettante, mais il n'avouera jamais ce qu'il a fait, donc il ment. Et cette peur de nuire sa réputation, cela nuit sa réputation. Et du coup, on refoule son désarroi, on est confus et on se perd, on ne sait plus comment se dépêtrer de ces histoires-là. Mais avec ces deux cartes ici, bébé et confiance et foi,
On me dit bien qu'on va essayer de trouver un accord à l'amiable pour éviter un procès. On a vraiment ici les forces, la vitalité, la confiance. En tout cas, on va vraiment trouver un arrangement pour, pour se sortir de ces problèmes-là. Je pense notamment à l'accusation de cette femme, de ces accusations sexuelles. En tout cas, on va vraiment essayer de trouver un accord, un arrangement, pour vraiment en finir avec ces histoires-là. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance sur ce prince vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires. Likez ma vidéo si celle-ci vous a plu. Qu'est-ce que je veux dire d'autre aussi? Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Sachez que l'abonnement sur ma chaîne est totalement gratuit. Le fait de vous abonner me permet à moi d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Donc plus il y aura d'abonnements, plus il y aura de likes, plus il y aura de personnes qui vont commenter sous mes vidéos, va me permettre vraiment à moi d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Donc merci à vous. Eh bien écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt.